Prasada
दीक्षांत for Chaitanya Mahaprabhu. Нет? Не, сейчас вот еще. Получилось у нее?
이게 물감가 걸었다. 나마스테 나라싱하야
Jaya Bhaktidarito Madhavagasvani Bhaktidarito Madhavagasvani Jaya Bhakti Gaurava Vaishnagasvani Bhakti Gaurava Vaishnagasvani Jaya Bhakti Rakshaka Shrikar Nirgasvani Bhakti Rakshaka Shrikar Nirgasvani Jaya Bhakti Pragyana Keshava Goswami Bhakti Pragyana Keshava Goswami Jaya Bhakti Vedanta Swami Goswami Bhakti Vedanta Swami Goswami Jaya Bhakti Kumuda Shanta Goswami Bhakti Kumuda Shanta Goswami Jaya Bhakti Kumuda Shanta Goswami Bhakti Kumuda Shanta Goswami Jaya Bhakti Hridaya Vana Goswami Bhakti Hridaya Vana Goswami Jaya Bhakti Kursuma Shamana Goswami Bhakti Kursuma Shamana Goswami Jaya Bhakti Vilasa Tirtha Goswami Bhakti Vilasa Tirtha Goswami Saparshada Srila Saraswati Prabhupada Saparshada Srila Saraswati Prabhupada Saparika Srila Saraswati Prabhupada Saparika Srila Saraswati Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gaura Kishore Das Babaji Goswami Gaura Kishore Das Babaji Goswami Jaya Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Sachidananda Bhakti Vinod Thakur Jaya Jagannath Das Babaji Goswami Jagannath Das Babaji Goswami
Ram Param. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. So we have so many speakers here, eminent speakers, like His Grace Prasannath Mahaprabhu. I'm humbly requesting, please bring the chair here. Sudhir Krishna, Shantu, Sarmadi. You come down here. You are Pandit. So, after that we have a speaker also, Parvat Maharaj. Padasavana Prabhu also. Would like to say something. See, you are listening to me. Maybe now you can start first. No, first. You have to get to inaugurate. Inauguration must be. Omagana Timirandasya Ganangaya Salakaya Samaspadituramiho. So much. Ganatmirandasya Ganangaya Salakaya Saksuramiritam Grina Tasmai Shigurave Namaha. Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadama Yam Dadi Swapanantikam. Namah Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Sarvati Devi Gaudavani Pracharine Nirvishesha Shunnavari Vatsatya Dishatarine. Il faut couper les téléphones partout. Hein. So,
So, so like every morning, we are reading Srimad Bhagavatam. Now, chapter 10, canto, chapter 39, like I say, Akrura is coming to get Krishna and Balaram to Mathura. So, Akrura is keep Krishna and Balaram in the chariot, then go, please let me go take some water and a little quick snan, bath. So he's going there. And when he entered the water, then he see in front of him, oh, Sheshanaka, and then beautiful Narayan form. Today we read 2-3 verses describing the beauty of the limbs of Narayan and all the ornaments he has, nice helmet and bracelet and Kostuba jewel. Everything was described one by one, beautiful. So it's completely, Akrura is completely in ecstasy. He's crying, trembling, voice choked, everything. All the symptoms of bhava are here in his body. He is in Dasyaras, but in Dasyaras also you can get those beautiful symptoms of love of God. So he was amazed because he said, how is that? I can see them here, but I just left them behind me. How is that Krishna can be behind in the chariots and in front of me in the water? Donc, Prabhupada il explique que depuis quelques jours, donc tous les matins, en fait, Prabhupada lit le Srimad Bhagavatam au temple. Et là, ils s'en sont rendus au 10e chant, 39e chapitre, qui décrit comment Akrura, il est en train d'emmener Krishna et Balaram à Mathura. Et en chemin, Akrura, il s'arrête, donc il arrête le chariot, et il va à la Yamuna pour prendre un peu d'eau, et puis aussi prendre un petit bain. Et lorsqu'il rentre dans l'eau de la Yamuna, là il a la vision de Anantashesh, de Narayan. Et c'est leur beauté, elle est décrite, qu'ils portent des couronnes de joyaux, il a le bijou Kaustuba, ils ont des bijoux, ils sont ornés de bijoux et ils sont magnifiques. Et en voyant cette forme, Akrura, il a tous les symptômes, enfin, il a des symptômes d'extase qui se manifestent. Il a des larmes qui coulent, il a la gorge, la voix qui s'étrangle dans sa gorge, les poils qui s'érissent, qui tremblent. Et Prabhupada il explique que Akrura, il est dans l'humeur de dasya, de serviteur, mais que ces symptômes magnifiques, ils se présentent aussi dans les personnes qui sont dans l'humeur de serviteur également. Et il se pose la question, il se dit, mais je viens juste de les voir sur le chariot, Krishna et Balaram, comment ça se fait qu'ils sont également ici présents? So we go back to the chariot, and effectively Krishna and Balaram are in the chariot. So we go back again to see Narayan. They understood the whole potency of God, omnipresence of God. In this way, is very in ecstasy. So his ecstasy is in Dasyaras. It is not, he knows Krishna what he's doing with the gopi, but it is not his mood. He is very, very happy in this bar of servant, Dasya. He is very happy. He does not want to change. He does not want to stay in Vrindavan. He is very happy like that. So in this way it is extraordinary. Oh, any devotee can have all this symptom of love. And what is strange also is because Akrura is also the servant of Kamsa. He is a servant of Kamsa. So means he's servant of a demon. So normally we say if you associate with a demon, then you get bad influence. But in this case, we can see that his eternal relationship with Krishna is very, very fixed.
And although he's working with Kamsa, all is completely into. So it was described before, when he's coming to Vrindavan, he's thinking, hey, Krishna will see me, he will see me, his family members, and will embrace me. And, so many is like this, And when you arrive in Vrindavan, you see the footprints of Krishna on the floor. Immediately jump from his chariot and roll in the dust of Krishna's lotus feet, ecstasy, blood like this. So it is all beautiful to see this symptom of great devotees, Akrura. Et lorsque donc Akrura il retourne au chariot, il voit qu'effectivement Krishna et Balaram se trouvent là également. Et là il comprend et il réalise l'omniprésence du Seigneur suprême, qu'il peut être partout à la fois. Et donc il est en extase, et c'est un extase en fait qu'il ressent en étant dans l'humeur du serviteur. Et c'est tellement magnifique de voir comment chaque dévot, dans n'importe quelle humeur qu'il puisse être, il ressent ces symptômes d'extase magnifique. Et donc aussi une autre chose qui est intéressante, alors que Akrura, en fait, il connaissait, il était très content dans sa position en tant que serviteur de Krishna, alors qu'il savait que Krishna, il avait des divertissements avec les gopis. Mais pour lui, il était satisfait dans son humeur de serviteur. Et donc, il allait à Mathura. Et ce qui est curieux de voir... Il est à Vrindavan. D'abord, il est là-bas, oui. En allant à Vrindavan, c'est là qu'il faut aller. Oui, mais avant ça, Prabhuji, il expliquait que c'est curieux de voir que Akrura, il est un serviteur de Kamsa. Et que Kamsa, c'est un démon. Et qu'on nous dit qu'en s'associant, de par notre association, on va être influencé. Mais que Akrura, il n'a pas été influencé par son association avec le démon Kamsa. Au contraire, lorsque Kamsa l'a envoyé à Vrindavan, il méditait comment je vais rencontrer Krishna, je vais rencontrer tous les membres de la famille de Krishna, tous les associés. Ils vont me prendre dans leurs bras, ils vont me détraire. Et en allant à Vrindavan, il voit par terre les empreintes des pieds de Krishna et il se jette par terre, il se roule dans la poussière de Vrindavan, d'extase à l'idée de rencontrer Shri Krishna. Donc c'est vraiment magnifique, tellement beau ces divertissements de Akrura. Bhagavatam is beautiful because it is 18,000 verses. So every day you read 3, 4, 5 means many years. And when you finish, what you do? You throw the book? No, when you finish the Bhagavatam, You read again. you start again. You start again. It's this way, the whole life you have to read Bhagavatam. C'est tellement beau le Srimad Bhagavatam parce qu'il y a 18 000 versets, donc tous les jours on lit 3-4 versets, et comme ça dure longtemps. Et quand on a fini, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas jeter le livre. Hop, on recommence du tout début. Et de cette manière, tous les jours on doit lire le Srimad Bhagavatam. So the instruction is to read Srimad Bhagavatam every day. Are you alright, Maharaj, with this? L'instruction, c'est de lire tous les jours le Srimad Bhagavatam. Gaur Premanandi. Pada Sivana want to add something. Très bien anglais. C'est très court. C'est très court. C'est très court parce que Srila Maharaj, l'autre jour, il nous a parlé de 3 Sananda, et c'est Kata Ananda, Namananda et Sevananda. Et il y a la base, les fondations, les racines de toutes ces 3. So Prabhuji is saying how the other day you were speaking about Katha-ananda, Namananda, and Seva-ananda. And Prabhuji is saying that the foundation of all these 3 is Sadhu Sangananda. Haribo! Sadhu Sangananda, that is the most important. This is ça donne la vie à ces 3-là. Sans les Sadhu Sangananda, il n'y a pas la vie. De ces 3-là, il n'y a pas cet ananda. Because Sadhu Sangha Ananda will give life to these 3 things. Without Sadhu Sangha, there is no life in these 3 aspects.
Et pour ça, on doit remercier le célèbre de la Maharaj. La racine, les fondations de ces trois Sananda, c'est ça le Sananda. And so we are very grateful. We thank Srila Maharaj because this is the foundation, it is the roots of everything. Alors il n'y a pas trois, il y a quatre. There's not three, there's four Anandas. Ok, merci. Thank you. Hare Krishna. Parvat Maharaj. Anybody want to speak? Yuvadasi. Tomorrow. Not here. Tomorrow not in hall. Tomorrow at temple. Tomorrow in Hall. She will speak tomorrow. Yeah. Tomorrow is here also. Vashishtamuni vivait d'une façon très retirée, pauvre, comme un Indien, dans la forêt. Et un jour, Vishwamitra, un roi, est venu avec son armée et pour se reposer un petit peu. Vashishtamuni proposait au roi et à son armée de se détendre et qu'il allait s'occuper d'eux. Mais le roi demandait, mais comment est-ce possible? Je suis venu avec mon armée et tout, tu vis d'une façon très pauvre, comment peux-tu t'occuper de nous? Il dit, roi, ne t'inquiète pas, je vais faire tout ce qui est nécessaire. Et donc le roi a pris son snana, etc. Et ensuite, ils ont été, donc, ils ont eu des rafraîchissements, ils ont eu tout ce qu'il fallait. Après ça, le roi demande à Vashishtamuni, il lui dit, mais comment est-ce possible? Tu vis dans la forêt, tu n'as rien du tout, comment tu as pu subvenir aux besoins de moi, de mon armée? Alors le sage lui répond, lui dit, oh, j'ai une vache qu'on appelle nous, qui pourvoit tous mes besoins. Moi, elle me mémoire. C'est pour les livres qui veulent entendre plus vite. Hein? Comme tu veux. Et I will le roi translate. lui dit, mais tu as une opulence comme ça et tu m'en parles pas, je suis roi, je dois, tout ce qui est dans ce royaume m'appartient. Il dit, à ce moment-là, si tu veux, ma vache, tu la prends. Et donc le roi est d'accord pour la prendre, mais la vache avait entendu les discussions et elle s'est approchée du sage en lui disant, pourquoi tu me l'as guéri? Et moi, je ne t'ai pas donné. Le roi m'a demandé, donc je dis qu'il pouvait te prendre. Et la vache dit, je veux pas aller avec lui. Je suis ici avec un grand sage qui est renoncé et tout. Lui, il m'a demandé, je vais être témoin de toutes ces inepties, tout ça, j'ai pas envie de ça du tout. Est-ce que je peux me révolter? Il dit, bah, tu fais comme tu veux. À ce moment-là, la vache, elle a appelé, elle a poussé un grand cri et toute une armée est venue pour la défendre. Il y a eu donc une confrontation avec l'armée du roi et l'armée du roi a été défaite par l'armée
ça, et je conquiers la vache. So Maharaj is telling the story of the sage Vashishta, who was living in the forest in a very austere and simple way. And the king Vishwamitra, he came to the sage's cottage with his army, with lots of people. And so Vashishta said, you can stay and I will provide everything. He said, how is it possible you're living so simply? He said, don't worry. So he went to take baths. When they came back, they were served very nicely. They received everything they needed. So Vishwamitra, who was a king, he said, how is it possible you're so renounced and living so simply? How is it possible that you were able to serve all of us so well? He said, actually, I have a cow who's a wish-fulfilling cow, and so by her, she is providing all these things. So the king said, oh, I would like to have this cow. So the sage said, okay. And the cow heard this, so she went to see the sage, and she said, why are you giving me away? I don't want to go with the king. I'm living here with a sage who is renounced, and now if I go and live with the king, I will have to see all the horrible things that he is doing, all his actions and the way he's living. I don't want to go. So she says, can I not go? And he says, okay, but you arrange. So she let out a cry, and a whole army appeared, and they fought with the army of the king, and they defeated the king's army. And the king said, okay, this time I was defeated, but I will go and do austerities, and I will come back. Alors, la conclusion de cette histoire, en fait, c'est de vous montrer parfois des choses, il faut les cacher. Par exemple, les gopis, elles sont très puissantes. C'est des mentions de Radharani, elles sont très puissantes. Mais comment elles vivent? Elles s'occupent, elles cueillent des fleurs, elles font des choses très simples, des simples villageoises, alors qu'elles sont très très puissantes. Mais elles ne montrent jamais leur puissance. On voit parfois aussi, il y a des gens riches dans ce monde. Je me souviens à l'époque, on distribuait à Paris, et on avait dans des quartiers comme ça, il y avait des gens qui étaient très très riches, mais on ne voyait pas leur richesse. En général, quand on montre les richesses, c'est qu'on n'a pas beaucoup. On a besoin de montrer ces choses-là. So the lesson to be learned from this story is that it is better to hide, actually, when we have something valuable. Like in the case of the gopis, they are very powerful, but they are doing very simple things, picking flowers, picking leaves, like this. They are not showing their power. Like Maharaj was saying, when he would do Sankirtan in Paris, they would go through like some very rich areas, but the people were not displaying their opulence. And oftentimes we can see when people, they display their opulence, is because they don't have that much, actually. So they say, when we have lots of opulence, better to hide it. La même chose dans le salut des dévotions, il est dit qu'en fait, quoi que on doit un peu, comme le camphre lui-même, quand il est à l'air libre, quand on le voit, le camphre perd de son arôme, donc on le garde caché. La mentalité des dévots, c'est pareil, il doit garder les choses dans son cœur, pas les mettre publiquement de cette façon-là. So in the same way, in devotional service, the devotee should keep his practice, his things secret in his heart. It's like camphor in a box. As soon as we open the box, the aroma of the camphor, everything will go away. So we should keep these things hidden and not to display them. Nous parlons de Samhita, le 10e verset, Kamila Parito, le verset qui explique les différents niveaux dans la pratique. On renonce, au premier niveau, on renonce à toute activité qui apporte des fruits, une jouissance, pour arriver également au Gyan, et on doit même renoncer au Gyan, et pour arriver au stade même des gopis qui ne sont plus dans le Gyan, elles sont dans l'amour pur. C'est notre destinée, c'est ça, c'est en fait notre but, c'est d'atteindre cet amour pur. So in the Upadeshamrita, this verse describes how we should renounce the activities that are motivated by a desire to receive some fruitive gain. And we should also renounce Gyan. And the gopis, they have completely given up Gyan, karma, everything. And so if we want to reach the stage of the gopis' love, gopi prem, we should also renounce these things. On n'a jamais entendu les gopis, par exemple, parler du Vedanta Sutra ou même du Srimad Bhagavatam, mais toute leur vie est imprégnée de cette atmosphère, ce mood
donc qui est l'émotion qui est la plus haute connaissance. So we've never seen or heard that the gopis, they are speaking about the Vedanta Sutra or Srimad Bhagavatam, but we can see that their whole life is fully impregnated and it's completely, their life shows that they are living the essence of all these teachings. On doit s'orienter davantage sur notre service et surtout chanter le Harinam, augmenter le chanter de façon très concise. On peut penser dans le Harinam au divertissement de Krishna, mais s'il n'y a pas de réalisation derrière, ça va être difficile. D'abord se concentrer à intensifier notre vie, voir quel niveau nous sommes, quel est le degré d'abandon, le degré d'intensification que nous avons dans le service de dévotion. So our practice is based on chanting the Hare Krishna Mahamantra. And if we try to chant the Mahamantra by meditating on the Lord's pastimes, but we're not having any realizations, it will be very difficult. So we should look at how much we are chanting in a very focused way, and also what is our degree of surrender towards the service, the devotional service. How much are we actually practicing devotional service? Il y a deux mots avec l'absorption. Dans le service, donc par le Mahamantra, on doit s'absorber le plus possible. Et un autre mot aussi, Nilantara. C'est comme si j'avais un bidon d'huile, je veux verser l'huile dans une bouteille par exemple, je ne peux pas aller par à coup, il faut y aller d'un seul trait pour éviter de perdre le minimum de l'huile. De même, par exemple en musique, des parfois on peut me le dire, si on fait, quand on chante, si on saute des temps, ça devient désharmonieux. Il y a manque d'harmonie. Donc dans l'activité, c'est toujours intensifié. Continuons. Vas-y, t'as fait le point, mais écoute, je... Vas-y. So when we chant the Hare Krishna Mahamantra, when we're chanting, our practice should be focused and also continuous. It's like when we're pouring oil from one container to another, we don't just go little by little, we go in one flow. And Marge is giving this example of when we're doing music, we don't go from one note to another, like just jumping like this. It will create disharmony. We go in a certain systematic way. Souvent, les dévots pensent comme ça. Ça fait longtemps que je pratique la personne de Krishna, je chante depuis 40 ans, etc. Krishna va être miséricordieux avec moi, il va descendre du monde de la mort, il va me prendre, il va m'emmener dans Goloka Vrindavan. Mais en fait, il doit y avoir une intensité. C'est-à-dire qu'il faut manifester un certain désir. De Kanishta à Vikari, pour arriver, on ne peut pas passer de Kanishta au terme comme ceci. Il y a une période intermédiaire qu'on appelle Madhyana Vikari. Il y a un verset dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Shampir, Aveta Kalavam, Viraktir, Mansunyata, Shabanda, Samudkanda, etc. Déjà, Avyakta Kalavam, ça veut dire pas perdre une seconde, être complètement intense. Et quand on est intense, il y a une possibilité à ce moment-là. Il y a un autre dedans aussi, Samudkanda, ça veut dire aussi un désir intense, très ardent. Et ce désir, il vient par l'association. On a parlé de l'association Sadhu Sangha tout à l'heure, c'est par l'association, le désir on l'a pas en nous-mêmes. Il doit venir de quelqu'un qui a déjà ce désir, sinon c'est pas possible. Comme disait l'autre jour, on crée un pont avec la personne qui a ce désir. Nous, on n'a pas l'idée de ce qui se passe au-delà de ça, parce qu'on est encore sur une plateforme mentale ou intellectuelle ou sensorielle également. On n'a pas accès à ce niveau-là. On peut l'avoir que à quelqu'un qui est déjà au-delà de ça. And so sometimes devotees, they think, oh, I've been chanting for 40 years, so somehow or another, Krishna, at the moment of when I will die, Krishna will come and he will just save me.
But actually, Mark is saying that there is a gradual process. It's not like that. It's like we have to be very, very sincere. We have to increase. Our desire should be very intense. And at the same time, we should have a desire. Our practice should be intense, and our desire should be there. And there's a verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu which explains how actually there's different gradations. So we go from Kanishta, there's Kanishta, and then there's Uttam. But in between there's Madhyam. And so Sri Rupa Goswami explains that we have to go through these stages. It's a gradual process. And what needs to be done is that we have to not waste a single moment, actually. Not waste a single second in our practice. And at the same time, develop this desire, have a strong hankering. But where does this hankering come from? It doesn't come from ourselves. It comes from Sadhu Sangha. It comes from somebody who has this desire. By association with these people who have desire, it creates like a bridge where their desire can come to us, because we are not having this. We are on a different platform, but when we connect with them, then their desire will come and affect us. Hier, on disait, Maharaj demandait qui veut, tout le monde lève son doigt. Mais en fait, si on revient au fond de nous, on n'a pas très envie. Parce qu'on peut l'avoir comme ça. Mais on n'a pas vraiment envie de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des désirs matériels, il y a des choses qui sont inassouvies. C'est-à-dire qu'il y a des obstacles dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas encore assimilées, qui fait qu'on n'a pas ce désir intense. Et ce désir intense va venir par ceux qui n'ont plus de désir matériel, finalement. So yesterday Maharaj was asking, who wants to go back to Goloka Vrindavan? And all the devotees, they raised their hand. But actually, if we really look sincerely into our hearts, we will see that we don't actually want to go back. Because we have so many desires. And the only way actually to get out of this is by associating with devotees who don't have any material desires. Because by ourselves we cannot realize actually what it is to go back. But when we associate with devotees who have no material desires, they will bring us to that stage. Hier, quelqu'un disait, j'ai pas voulu venir en ce monde. C'est un peu se victimiser, de penser, c'est pas mon choix. Non, mon choix est fait parce que si on a pris cette formule, si on a pris c'est incarné dans une forme, comme un âme conditionnée, ça veut dire qu'il y a un désir quelque part. Et c'est aussi un désir intense de vouloir jouer avec la matière. Alors on a pris un corps. Et certains prennent un corps d'être humain, d'homme, de femme, etc. Ou si le désir est encore plus intense de se gratifier, c'est une forme animale ou végétale également. Un jour, il y a un journaliste qui pose pas la question, mais il parle à Shakshidhar Maharaj, il lui dit je ne pense pas que de la forme humaine on peut retomber dans une espèce inférieure. Et Shakshidhar Maharaj lui répond, il lui dit on a le libre arbitre, et quand on abuse de ce libre arbitre, à ce moment-là, on perd notre libre arbitre. On tombe dans les espèces inférieures. Yesterday, when the devotee was saying, how come in this material world I never chose to come here? But Maharaj is explaining that we always have this free will. So we had the desire to come. And that's why we are here. And one time, tu as dit quelque chose aussi au début, je n'ai pas complètement me souvenir plus. Donc on a le désir de venir, et puis tu as dit quelque chose. Oui, je te dis, hier on a parlé, quelqu'un a dit, j'ai pas le désir de venir. J'ai pas eu, c'est pas mon plus de venir en ce monde. Tu veux ça? En fait, c'est notre désir. Si on vient en ce monde, c'est qu'on a ce désir. On a eu ce désir, ouais. Voilà. On a eu ce désir de venir dans le joueur de ce monde. Pardon? Oh, c'est plus facile now. So we had the desire to come. That's why we took birth in this world. And when we misuse our free will, then, because somebody asked Sridhar Maharaj, that how is it possible to go from human to animal? Once you're human, you don't become an animal. And Sridhar Maharaj replied that when we misuse our free will, then we will take birth as an animal. And also Maharaj was saying that when our desire to enjoy increases, then we will have to take birth as animals or even as trees or plants. En conclusion, donc, c'est important de ne pas négliger ni le Harinam, ni l'association, c'est pas l'association comme Harinam aussi, il ne faut pas négliger ces choses-là.
Il faut faire plus attention aux pratiques. So we should not be neglectful neither of chanting Harinam and association with sadhus. These two things will help us in our spiritual practice. Is there anyone? It's 12 already. पंडित जी आया हिंदुस्तान से आया ना Om Namah Shivaya, Hare Krishna. As I am a good listener, so I can't speak so much. Today, I will request Guruji that we should. What is your name? Your name? Mine? Yeah. I'm Devaki Devi. Devi. We all of us, we should always concentrate on health, as I told you. My subject is only 3 that God has given, Krishna has given to me: health, environment, and culture. And I come from Khajuraho, so I'm thinking maybe nowadays you have been, Maharajji also knows that there is a 13-year-old boy just close to my village. Devaki is enlightened and now he's 27, Bageshwar Dham. He's just 20 kilometers from Khajuraho. And he's doing, I think, a quite well job. As he's, his name is Dhirendra Krishna Shastri, and he really like a Krishna. Naughty, very naughty. All over the world people go to him. And today, I would like that Guruji, from all of us, make some special blessing for Devi. And yesterday I saw her, I came because I am also Hanuman devotee. And I saw her, and yesterday was a day of Hanuman. And then day after tomorrow, the day of Hanuman. So I went back yesterday. I did not stop here. And I went back especially for you. And I'm sure the problem which she had is going to be resolved through the sitting of all these sannyasi. Will make a prayer individually for you. Thank you very much. We always say, Guruji, one word. Naase rog hare sab pira, japat nirantar hanuman pira. If we can sing together. Naase rog hare sab pira, japat nirantar hanuman pira. बागेश्वर धाम की जय, हरे कृष्णा, मतंगेश्वर महाराज की जय, गुरु जी की चरण